Je suis Lia Bavoil, championne du monde de force athlétique et aujourd'hui, on va parler de harcèlement à l'école. Je te raconte mon histoire, on y va. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Ça fait combien de temps que t'es pas venue dans un collège? Depuis à peu près un peu moins de 20 ans. À la cour de récréation, je pense que c'était mon pire cauchemar. C'était... je préférais être en classe, parce qu'en classe, t'es à l'abri, t'es en sécurité, t'es avec les profs. Dans la cour, t'es un peu livré à toi-même, quoi. J'ai un trouble autistique, aujourd'hui je le sais, et je me doute que c'est pour ça que j'ai été harcelée. J'avais des comportements qui dénotaient, en fait, j'étais la chelou, j'étais la bizarre. Mais en fait, j'avais pas de diagnostic, je le savais pas. Et en fait, on se moquait de tout ce que je pouvais dire ou de tout ce que je pouvais faire qui était totalement décalé à la normale. C'était des insultes, on a même appelé mes parents pour leur raconter des trucs, c'était des rumeurs. Ou quand j'étais à la cantine, on essaye de te faire tomber, on se moque, on te lance des trucs, de la bouffe. C'est de l'humiliation en permanence et juste essayer de te faire sentir comme si t'étais que dalle, quoi. Qu'est-ce que tu penses justement du fait que, par exemple, toi, c'est ta mère qui t'a changé d'établissement, alors qu'aujourd'hui, c'est la personne qui harcèle qui doit partir? Je pense que c'est déjà un bon début, parce que c'est vrai qu'il y a un élément déclencheur. Ça commence forcément avec une ou deux personnes. Le harcèlement a commencé en 6e et ça a commencé vraiment à m'impacter courant 5e, où il y a eu vraiment un déclin de la 5e à la 3e. J'ai eu mon brevet de justesse, par exemple. J'avais beaucoup de pensées suicidaires, j'avais commencé à me scarifier. Je rentrais, je pleurais tous les soirs, je voulais plus aller au collège. Quand tu essayais d'en parler, c'était non, mais c'est juste des trucs entre gamins, mais non, mais ils rigolent, c'est des blagues, c'est pas très grave, ça va passer. Et en fait, non, ça passe pas. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être là encore pour témoigner, mais j'aurais très bien pu faire une tentative de suicide qui se termine mal. Et malheureusement, ça arrive, il y a des enfants qui en meurent, en fait, aujourd'hui en France encore. Et ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est des enfants qui ont entre 10 et 15 ans et qui ont encore toute la vie devant eux. Ça me bouleverse parce que je me dis, ça brise des vies, en fait. Ça brise des vies et c'est des traumas que tu gardes même adulte. En fait, on est en lien. Par exemple, si jamais il y a un élève harcelé qui vient nous voir, nous parler, un élève harcelé, même un harceleur ou alors un témoin, qui vient nous parler, qui vient nous dire que ça va pas ou des choses comme ça, c'est nous qui allons le dire au professeur. Aussi, on peut essayer de repérer dans la cour ou quoi des situations. En fait, on a un peu des messagers entre du coup les élèves et les professeurs. Et des observateurs aussi. Et pourquoi vous avez choisi aussi d'être ambassadrice anti-harcèlement? J'ai des amis qui ont été harcelés et tout, et je sais à quel point ça a été dur pour ces personnes qui n'avaient pas forcément d'oreilles pour les écouter. Alors tu es une très bonne amie. Je vois que tu as une boîte à parole. Vous avez déjà recueilli justement des situations, vous avez dû alerter déjà, c'est déjà arrivé? En fait, la boîte à parole, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le collège pour les élèves qui ne se sentent pas de venir directement nous voir. Ils peuvent laisser un message anonyme ou pas. Comme ça, on pourra répondre à leurs inquiétudes ou même aller les voir. Non, c'est des super actions et aussi, soit on va être plus à l'aise à l'écrit, donc on va écrire, donc c'est super pour la boîte à parole, ou justement de mettre des ambassadeurs si on a peur de parler directement à un adulte, d'avoir quelqu'un qui est pareil que nous. Donc un autre ado et qui est extérieur à cette histoire, etc. et qu'on sait que c'est son rôle et qui va faire la transition. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, d'avoir cette diversité de solutions pour les élèves, c'est bien, ouais. Mais du coup, comment le harcèlement s'est arrêté? Changer de collège et changer de ville, ça aide. Mais les harceleurs, ils ont rien eu? Non, mais à mon époque, on parlait pas du tout de harcèlement à l'école. C'est pas que c'était tabou, c'est juste que je pense qu'il n'y avait pas de mots qui avaient été posés et que c'était peut-être sûrement minimisé et on se rendait pas compte de ce qui se passait forcément. Donc c'est bien aujourd'hui qu'on en parle et qu'on mette des mots dessus, c'est important. Et qu'on parle du cyberharcèlement aussi, qui n'existait pas. Qui n'existait pas aussi à mon époque, puisque on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas TikTok. Ça arrivait beaucoup plus tard, mais vous êtes nés avec et vous les utilisez énormément, les réseaux sociaux. Et on sait que les commentaires, les DM, les trucs comme ça peut aller vite. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, que le harcèlement s'arrête à l'école, commence à l'école et s'arrête à l'école. Quand j'étais à la maison, c'était un endroit sécurisé, c'était mon cocon.
Et il n'y avait personne qui pouvait s'y introduire, alors qu'aujourd'hui, via ces réseaux sociaux, via le téléphone, les harceleurs peuvent continuer à harceler en dehors de l'école. Et ça peut être compliqué parce qu'en fait, il y a plus de moment de paix, en fait. Il n'y a plus de pause, entre guillemets, c'est tout le temps. Je pense qu'on a passé un cran, en fait, dans le harcèlement et je pense que ça peut être très, très compliqué à gérer quand on a vos âges, quoi. Le fait qu'on te bouscule et qu'on essaye de te pousser dans les escaliers pour te faire tomber, ça aussi, j'ai connu. Bonjour tout le monde! Est-ce que vous savez combien de kilos elle soulève? Moi, je dirais entre les 300 et 350. Ça fait combien d'enfants ça? Ça dépend en fait, il y a 3 mouvements, donc ça dépend des mouvements. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un squat? Alors le squat, vous avez la barre sur le dos et vous faites une flexion de jambe. Alors les enchères, combien au squat? 220. 220. 150. 250. Alors, j'ai le record du monde dans la catégorie moins de 69 kg et je soulève 225 kg. Ça ne se voit pas, j'ai un handicap invisible, je suis autiste et j'ai été harcelée au collège parce que j'étais différente et que j'avais un comportement, comme disait ma harceleur, chelou et bizarre. C'était en permanence, quand on t'appelle tous les jours la bizarre, la chelou, tu finis par y croire et tu finis par perdre confiance en toi. Et puis personne ne va être ton ami parce que t'es un peu comme si t'avais la lèpre, comme si t'étais quelque chose qu'on doit à tout prix éviter parce que sinon c'est pas bien d'être vu avec toi, donc personne ne veut te parler, personne ne veut être ton ami. J'ai voulu mourir, j'ai tenté de me suicider plusieurs fois. Je me scarifiais, donc je me coupais au niveau des bras. C'était des appels au secours, montraient que vraiment il y avait une souffrance. Et en fait, j'avais totalement perdu confiance en moi. Je pensais que j'avais pas de valeur parce qu'on me disait que je valais rien, que j'étais bizarre, que j'étais différente et que du coup, je valais pas. C'était pas la peine que je vive en fait. Et j'ai fini par y croire et ça m'a mis dans des états où je voulais plus aller à l'école, je voulais plus être là, je voulais plus vivre. J'en ai connu plein des histoires comme ça. En école primaire, il y avait une personne qui était... Du coup, il l'a traité de grosse. On l'a découvert en train de pleurer. Et la classe, du coup, qui a rapporté ça aux adultes. Et c'est parti très vite. Faut pas se cacher, hein. Il faut parler. Communiquer avec ses amis, avec ses proches si on n'arrive pas à parler avec des adultes. Ça a quand même un peu évolué, mais tout dépend des endroits et des personnes. Mais plus de personnes ont pris conscience de ce que ça pouvait créer le harcèlement. Et donc pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui sont devenues plus matures sur ça. C'est vrai qu'on est beaucoup plus prévenus et je pense que ça diminue. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste une blague et qu'en fait c'est du harcèlement. Mais ils s'en rendent pas compte, donc pour eux ils sont pas harceleurs. Je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire, que ce soit sur la forme et le fond, et que les choses elles prennent du temps. Ça ne peut pas changer en un claquement de doigts et changer toutes les personnalités, tous les harceleurs. Par exemple, moi, à mon époque, on ne parlait même pas de harcèlement à l'école. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de mot dessus. Aujourd'hui, vous avez un mot dessus pour le poser. Donc, c'est déjà une première étape. Aussi, le fait qu'il y ait des ambassadeurs, c'est une deuxième étape. Que les collèges, lycées, les adultes se rendent compte, en fait, que ça existe, c'est une troisième étape. Voilà, c'est des petites étapes, mais c'est des petites étapes sur le long trajet qui sont très, très importantes. Est-ce que le sport, finalement, ça a été aussi pour toi une manière de t'en sortir? Oui. Le sport, mon sport en particulier, la force athlétique, m'a littéralement sauvée parce que ça m'a permis non seulement de trouver une zone de génie dans laquelle j'excellais, mais aussi de trouver une zone où j'ai pu me faire des amis en fait parce qu'on partageait la même passion. Et ça m'a facilité en fait à créer du lien puisqu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Et mes amis que j'ai aujourd'hui, par exemple, moi j'ai pas d'amis d'enfance, j'ai pas d'amis que j'avais au collège, au lycée. Mes amis, je les ai créés grâce au sport. Je veux utiliser ma voix en tant qu'athlète pour des causes qui me tiennent à cœur. C'est quelque chose que j'ai vécu et donc je suis capable d'en parler. Je me suis dit, il faut que je le fasse. En fait, il faut que ma voix d'athlète serve à quelque chose. Je suis avec une classe de 4e et on a quelque chose à vous dire. On dit
Non harcèlement.